Moi, je suis enseignant, Oui. chercheur. Ma spécialité est l'étude de l'histoire de la musique, Mhm. l'évolution de la musique d'une manière très générale, Oui. depuis l'Antiquité grecque jusqu'au XXe siècle. Mhm. Et puis, d'un autre côté, je m'intéresse énormément au patrimoine musical. D'accord. J'ai fait des travaux de terrain au sud de la Tunisie, Mhm. dans les régions tunisiennes. J'étais responsable des archives sonores au Centre des musiques arabes et méditerranéennes en Tunisie, à Sidi Bou Saïd. Mhm. Et puis donc, la collecte des traditions orales m'intrigue énormément. Oui. Et puis sur un autre volet, j'étais, il y a quelques années, je suis toujours violoniste, mais j'ai Oui. migré dans ma pratique artistique. D'accord. J'ai migré parce que j'essaye en comprenant mieux l'histoire de la musique, l'évolution de la musique. Mhm. Finalement, je suis passé par l'étude de la musique arabe, de la musique occidentale, et puis l'évolution de la musique occidentale, et puis finalement l'évolution de la musique au XXe siècle, Oui. et surtout au XXIe siècle. D'accord. Donc d'un côté, il y a la pratique artistique que je développe, et puis d'autre côté, je l'intègre dans le patrimoine culturel traditionnel, et puis les technologies et les pratiques musicales artistiques du XXIe siècle. Donc ça, c'est ma problématique générale. Oui. Et... Ce que je présente ici dans le cadre de nos logos, Mhm. c'est un projet que je connais depuis pas mal d'années en Tunisie déjà. Mhm. On a fait plusieurs ateliers avec ARFIF, l'association éco-électrique. Oui. J'étais enseignant dans différentes institutions en Tunisie et je profitais toujours de la présence de ARFIF et des artistes qu'ils faisaient venir pour Mhm. faire des ateliers avec les étudiants Mhm. sur les pratiques artistiques, donc sur leurs pratiques artistiques. Et puis, donc petit à petit, j'ai intégré le projet en tant qu'artiste. J'ai fait des expériences entre violon et puis données sonores et transformation de données sonores. Mhm. Et puis cette fois-ci, puisqu'on est au Maroc, j'explore certaines traditions du Maroc. On était à Chefchaouen. Oui. J'ai eu une résidence artistique avec des musiciens à Chefchaouen. Mhm. Ils ont enregistré leurs données sonores que j'ai préparées avant de venir au Maroc, Mhm. que j'ai découpées, que j'ai analysées. Et puis à partir de cette analyse, je crée de nouvelles sonorités. Voilà. Donc il s'agit d'utiliser des sonorités traditionnelles, de penser à une forme cohérente entre Mhm. le traditionnel et et l'improvisation. Et puis tout cela dans la question des technologies, des nouvelles technologies et des approches artistiques du XXIe siècle. Et Quelles c'est sont les solutions techniques, quelle est l'approche esthétique, etc. Et c'est ça qui m'intrigue le plus, c'est cette rencontre, cette fusion et l'aspect technologique qui m'intrigue énormément, puisque là, voilà, on en parle, c'est des mots, mais comment se passe cette interaction concrètement sur le terrain? Sur le terrain, quand on parle de technologie, généralement, on parle de matériel, d'appareils, beaucoup d'appareils modernes, etc. Mais justement, toute la réflexion sur des années, en tant qu'enseignant, hein, en tant Mhm. qu'enseignant, Oui, et je réfléchis sur la technologie et notre manière d'utiliser la technologie. voilà. Donc, j'ai toujours développé une approche qui cherche à prendre le bon côté de la technologie. La technologie, il y a énormément de consommateurs derrière. Mhm. On achète beaucoup de matériel qui coûte très cher et Bien sûr, ce oui. n'est pas nécessairement ce qui fait la création artistique. Donc, mon approche, c'est d'utiliser le minimum de matériel pour un maximum de créativité.